Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que notre Seigneur Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone, Montréal. Revenons avec une leçon. On va commencer directement dans le livre de Marc, chapitre 13, et verset 32. Mais quant à ce jour et à cette heure, aucun homme ne le sait. Non, pas même les anges qui sont dans le ciel, ni le Fils, hormis le Père. Ok. Donc ça part de quel jour? Le jour de l'arrivée de notre Seigneur Yahweh Shai, qui lui va apporter la délivrance à l'élection d'Israël et la destruction aux impies. Ok. Alright. Et ce précepte prouve même qu'il y a une séparation entre le Père et le Fils, dans le sens que ce sont deux entités différentes. Oui, ils sont en accord, ok, oui, ils sont unis, mais ce sont deux entités différentes parce que notre Père, Yahweh, c'est lui que le monde appelle avec ignorance Dieu. Lui, il sait le jour lorsqu'il va envoyer son Fils, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Mais le Fils lui-même ne sait pas quand est-ce qu'il doit intervenir. Okay? Ou quand est-ce qu'il va intervenir. Okay? Et Yahweh Shai l'a confirmé ici au 32e verset. Poursuivons, verset 33. Prenez garde. Okay? Yahweh Shai s'adresse à ses disciples, okay? Qui sont par la suite devenus apôtres. Okay? Yahweh Shai s'adresse à ses prophètes, ses serviteurs. Ça dit ici, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce moment viendra. Okay? Donc même nous sommes dans l'ignorance concernant la venue d'un Seigneur Yahweh Shai. Mais le Seigneur a donné une charge à ses prophètes, okay? De prenez garde, de veiller et de prier. Okay? Alright? Car le Fils de l'homme est comme un homme qui, faisant un long voyage, laissa sa maison et donna autorité à ses serviteurs, okay? En leur donnant sa parole, en leur donnant son Saint-Esprit, pour avoir la compréhension de sa parole. Okay? C'est une certaine responsabilité. Okay? L'autorité vient avec une certaine responsabilité. Ça dit, et à chaque homme son ouvrage, chaque homme a reçu son œuvre, chaque homme a reçu son rôle, okay? Chaque homme a reçu sa tâche et commanda au portier de veiller. Okay? Encore une fois, il faut veiller. Verset 35, veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison vient, le soir ou à minuit ou au chant du coq ou le matin, de peur qu'arrivant soudainement il ne vous trouve dormant et ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Okay? Allons voir la définition du mot veiller. Okay? Parce que le Seigneur a donné comme à ses serviteurs de porter la garde. Okay? En autre mot, d'être un sentinelle. Okay? Ok. Wow. Ça dit ici, fait de se priver de sommeil pour se consacrer à un travail, à une occupation importante. Ok. Garde de nuit. Ok. Garde de nuit. Et nous sommes présentement dans la nuit. Ok. Dans la nuit, nous devons garder les yeux ouverts. Ok. Porter attention des choses qui se produisent dans la noirceur. Ok. Les choses qui se produisent. Ok. Pendant que les gens dorment. Ok. 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 C'est comme être un garde. Ok. Alright. Ça, c'est une des définitions du mot sentinelle, c'est que tu portes la garde, ok, afin de garder des personnes en sécurité, ok. Un précepte qui me vient en tête, c'est dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 1, ça dit ici, mais quant au temps et aux saisons, frères, vous n'avez pas besoin que je vous écrive. Pourquoi? Parce que les frères, les prophètes, eh bien, ils ont le Saint-Esprit. Et la compréhension des Écritures leur permet
de filtrer les temps où nous sommes. OK? Lorsque certains signes se produisent, certains événements qui ont été prédits par notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai sont exécutés sur la planète Terre, eh bien, on peut les, les filtrer en utilisant la Bible. OK? OK? Ce qui nous permet de voir dans quel temps nous sommes et par la suite de prévenir le peuple. OK? Verset 2. Car vous-même savez parfaitement que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit. OK? Il va venir comme un voleur dans la nuit, dans l'improviste, inattendu. OK? Spécifiquement pour ceux qui ne sont pas dans le sanctuaire de Yahweh Hashem Yahushai, parce que ils dorment. OK? Yahweh Shai permet de voir. OK? Verset 3. Car lorsqu'ils diront paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux, comme les douleurs d'une femme enceinte. En travail, ils n'échapperont pas. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Donc, n'étant pas de la nuit, eh bien, on doit porter la garde. OK? OK, verset 6. Par conséquent, ne dormons pas comme font les autres, mais veillons et soyons sobres. OK? Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. OK? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. So, ceux qui veillent sont des gardes de nuit, donc ils doivent rester éveillés, OK? Constamment voir les choses qui se produisent dans la planète Terre, les tactiques de Esau, Edom, OK? L'exécution des prophéties, et par la suite, le déclarer au peuple, OK? Bon, ça dit ici, veille. Veiller. Action de guetter, de surveiller. All right? Action de monter la garde, en particulier la nuit. OK? 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 So, le Seigneur a dit de veiller. OK? Allons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 9, et verset 1. Ça dit, il me répondit, prends-en la mesure en toi-même quand tu auras vu passer une partie des signes qui ont été prédits. OK? Les signes qui ont été prédits par Yahweh Hashem Yahushai. Tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. OK? Lorsque tu verras les prophéties qui t'ont été déclarées. OK? Parce que le Seigneur dit qu'il déclare la fin dès le début. On va sortir ça rapidement. Isaiah 46. Et verset 10, ça dit ici. Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens, les choses qui ne, ne, ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. OK? OK? Donc, le Seigneur a déclaré ses secrets par ses prophètes. Il les a déclarés aux prophètes, okay, qui eux par la suite le déclarent. Amos 3, verset 7. Assurément, le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua ne fera rien, mais il révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. Okay? Les prophètes doivent déclarer par la suite. Okay? Porter la garde. Okay? Lorsqu'ils voient ces prophéties se manifester, eh bien, ils doivent le déclarer. Écoute, okay, la venue de notre Seigneur est proche. 4 Esdras 9 et verset 3. Quand dans le monde on verra des troubles dans les régions, le désordre des peuples, les machinations des nations, l'inconstance des chefs, le désordre des princes, tu comprendras alors que le Très-Haut Yahweh Hashem Yahushai avait parlé de cela depuis les jours qui furent auparavant au commencement. Car de même
que pour tout ce qui a été fait dans le monde, le commencement est évident et la fin manifeste. Tels sont les temps du Très-Haut. Leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance. Okay? Leur commencement se manifeste en prodige et en acte de puissance et leur achèvement en acte et en signe. Ok? Ok, donc les signes sont manifestes, man. Ok? Les signes sont manifestes, ok? Et spécifiquement à ceux qui sont de la lumière, ils vont les voir. Par la suite, ils ont la responsabilité de les déclarer, ok? Allons dans le livre de Ézéchiel, chapitre 3, et verset 17, ça dit ici. Fils d'homme, je t'établis sentinelle sur la maison d'Israël. Par conséquent, écoute la parole de ma bouche et avertis-les de ma part. Ok, allons voir la définition du mot sentinelle. Ok. Ici, dans le dictionnaire de la langue française, au sens militaire, ça dit ici gardien chargé de la surveillance d'un lieu pour en assurer la sécurité. Ok. Et qui est-ce qui ils ont euh, les prophètes sont chargés de garder qui? Eh bien, les brebis de la nation d'Israël. Et on comprend que seuls les élus de la nation d'Israël seront sauvés. Donc vraiment, ce sont l'élection qui, euh, qui doivent être gardées. OK? You know? Même si tout Israël va entendre ce message, on comprend que les Israël ne vont pas voir la valeur. La majorité d'Israël ne vont pas voir la valeur. OK? Mais certains vont comprendre. OK? Les croyants Yahushai. OK? Et Yahushai prie pour eux. OK? C'est pour ça qu'il a dit à notre apôtre Pierre, nourris mes brebis. Ok? Les brebis cherchent des réponses, ils cherchent à être nourris. Ok? Et seront nourris. Ok? Par les sentinelles. Ok? Ceux qui mènent la garde sur les prophètes de Yahweh Hashem Yahushai. Allons dans le livre de Jean 17 et verset 20. Je ne prie pas pour eux seuls. Ok? Pour ses disciples. Je ne prie pas pour eux seuls, mais pour ceux aussi qui croiront en moi par le moyen de leur parole. Ok? Donc les croyants. Ok? Qui vont croire par la parole des prophètes qui, eux, possèdent le Saint-Esprit pour déclarer les paroles saines. Ok? Ok? Dans le livre de 1 Timothée 4. Ça dit ici, prête attention à toi-même et à la doctrine. Continue en elle, car en faisant cela, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent, si tu persévères dans la doctrine de Yahweh Shai, qui inclut être sentinelle, ok, déclarer la parole du Seigneur, avertir le peuple, ok, prévenir le peuple, ok, réprouver, ok, tu te sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent, ok, parce que aussi ils vont se conformer à la volonté de Yahweh Hashem Yahushai, étant ces brebis qui entendent la voix de Yahweh Hashem Yahushai, ok, so sentinelle. Au sens figuré, ça dit c'est entité ou individu qui veille et alerte en cas de danger ou d'anomalie, évoquant part à la fonction d'un sentinelle militaire. Okay? Et nous comprenons que c'est Yahweh Shmionsha qui apporte le danger, mais le Seigneur a des outils pour apporter ce danger. Un de ces outils, ce sont les Édomites. Ok? Ok. So, avant de sauter sur ça, allons dans le livre d'Ézéchiel 3. Retournons au livre d'Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai aux méchants, ok, là ça parle non du méchant Esau Edom, mais d'un Israélite qui suit le mauvais chemin. Tu mourras assurément et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne lui auras pas parlé pour avertir le chemin de son mauvais chemin afin de sauver sa vie. Ce méchant-là mourra dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de ta main. Donc la parole doit quand même être déclarée, l'avertissement
doit quand même être fait, ok, parce que le prophète a reçu cette charge, ok, ok. Donc, en fait, tout Israël doit entendre ce message, ok, il va entendre ce message, ok. On comprend encore une fois que seule l'élection va se conformer à la volonté de Yahweh Ba'ashem Yahushai, ok. Ouais, ok, donc, tu as dit ici que euh, le prophète doit quand même, puisqu'il porte la garde, ok, il a reçu l'autorité du Seigneur, il a reçu son ouvrage, ok, il doit quand même porter la garde sur tout Israël, ok. Verset 19. Toutefois, si tu avertis l'homme immoral et qu'il ne se détourne pas de son immoralité ni de son chemin immoral, il mourra dans son iniquité. Mais toi, tu as délivré ton âme. De même, si un homme droit se détourne de sa droiture et commet l'iniquité et que je mette une pierre d'achoppement devant lui, il mourra parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché. Et sa droiture qu'il avait faite ne sera plus en mémoire. Mais je redemanderai son sang de ta main. Néanmoins, si tu avertis l'homme immoral que l'homme droit ne pêche pas et qu'il ne pêche pas, il vivra assurément parce qu'il aura été averti et toi, pareillement, tu auras délivré ton âme. Okay? Donc, ceci fait aussi partie du rôle des sentinelles. Okay? You know, on doit veiller. Okay? On doit veiller. Parce qu'il y a toutes sortes de, euh, euh, de pièges okay, qui sont rendus. Okay? Toutes sortes de pièges. Le Seigneur parle de pierres d'achoppement. Il y a toutes sortes de pièges qui sont envoyés, ok, et mis en place. So, on doit, on doit y prendre garde quand même, ok. Ok. Spécifiquement dans les temps où nous sommes, ok. Et non, spécifiquement dans les temps où nous sommes, où, voyant toutes les prophéties qui se manifestent, on doit les déclarer. Ce qui doit faire que l'on doit marcher dans une ligne encore plus droite, man. Ok. Ézéchiel 33 et 2. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et l'épée du Seigneur, ce sont les Édomites, ok, et que le peuple de ce pays prend un homme en leurs confins et l'établisse pour sentinelle, si lorsqu'on voit venir l'épée sur le pays, il sonne de la trompette pour avertir le peuple, et quiconque entend le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement, et que l'épée vienne et l'emporte, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et n'a pas tenu compte de l'avertissement. Son sang sera sur lui, mais celui qui tient compte de l'avertissement délivrera son âme. Ok? Alright, so. Et, ok, les chansons, c'est que les élus vont écouter. Ok, les autres, ils ont les chansons qui vont pas prendre de garde. Ok, ils vont pas avoir des gardes sur la parole de Yahweh. Verset 6. Mais si le sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette et que le peuple ne soit pas averti et que l'épée vienne et ôte une personne parmi eux, celui-ci est emporté dans son iniquité, mais je redemanderai son sang de la main du sentinelle. Toi donc, ô fils de l'homme, je t'ai établi sentinelle pour la maison d'Israël. Tu écouteras donc la parole de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Ok. So, encore une fois, hey, on ne sait pas quel jour est-ce que notre Seigneur Yahweh vient, mais nous voyons les choses qui se produisent, ok? Les guerres, les rumeurs de guerre, you know, par le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale qui s'approche grandement. You know, les divisions, euh, spécifiquement en Amérique, mais il y a grande division ici aussi, ok? Et le Seigneur a parlé de ça. Il va faire Égyptien contre Égyptien. You know, la promotion graduelle de la marque de la bête qui est la puce électronique. Ok. You know, les tremblements de terre. Ok. Donc, ce sont certains signes que l'on voit et qui sont des signes euh, déclarés par notre Seigneur. Ok. Qui annoncent euh, la visite de notre Seigneur Yahweh Bash Miaoshai. Ok. Ce que l'on doit déclarer. So, hey, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir.
Yahweh Ba'ashem Yahushai Ba'ashem Hakudash, du bonheur et repose à peau de Great Millstone. Shalom aux élus.